Salut à tous! Aujourd'hui, je vais tester le jeu Mission Liftoff sur Thomson TO8. Mission Liftoff est sorti en octobre 2018. Il reprend le principe du jeu Jetpack sorti en 1983 sur ZX Spectrum et VIC-20. Si je vous dis ordinateur Thomson, vous pensez certainement au TO7 de 1982 ou au MO5 de 1984 avec leur crayon optique. Ces machines étaient très répandues dans les écoles françaises à cette époque. Côté logiciel, on se souvient généralement du basique Microsoft sur fond bleu ciel, ou du langage Logo avec sa tortue. Quelques jeux sont sortis sur TO7 et MO5, mais ils n'ont pas beaucoup marqué les esprits. En 1986, Thomson sort une nouvelle gamme d'ordinateurs. Elle comprend notamment le TO8, qui est une amélioration du TO7. Malheureusement, ses capacités resteront peu utilisées. Jusqu'à aujourd'hui. Octobre 2018. 32 ans après la sortie du TO8, un nouveau jeu apparaît. Il s'agit de Mission Liftoff, que l'on peut télécharger gratuitement. L'adresse du site web est www.16-color.net/liftoff. Descendez un peu et cliquez sur le bouton Download Disk Image. Enregistrez le fichier sur le bureau, par exemple. L'archive contient une image de disquette au format FD. Pour ma part, j'ai écrit cette image sur une vraie disquette en utilisant un vieux PC qui a un lecteur de disquette connecté à la carte mère et avec le logiciel Omniflop. L'archive contient aussi une magnifique étiquette au format PDF. On peut l'imprimer et la coller sur la disquette. Et maintenant, je vais pouvoir jouer sur mon TO8. Pour information, le TO8 de base est équipé de 256 kilo-octets de RAM. Vous allez voir, ça a son importance. Je mets la disquette dans le lecteur et j'appuie sur B pour booter dessus. Le jeu se charge en quelques secondes, puis on arrive dans le Hall of Fame. Pour pouvoir jouer, il faut obligatoirement une manette de jeu. Mais au fait, avec quoi est-ce qu'on joue sur TO8 ? Avec des manettes au standard Atari. Je vais donc pouvoir utiliser ma manette Super Nintendo modifiée. À cause de son capot, ma prise DE9 standard ne rentre pas dans le TO8. Aucun problème, il suffit d'utiliser une rallonge. J'appuie sur le bouton pour passer les écrans. On voit une très belle image d'intro, la page des crédits et la présentation des différents bonus. Puis on arrive dans le jeu. On y contrôle un astronaute. Les directions gauche et droite permettent de se déplacer latéralement. Le bouton feu tire des rayons laser pour tuer les ennemis. Et la direction haut active le jetpack qui permet de monter. Dès qu'on relâche, l'astronaute redescend tout seul. Comment ? C'est la direction haut qui permet d'activer le jetpack ? Je vais donc pouvoir utiliser mon adaptateur qui permet de sauter avec le bouton 2. Je débranche la manette, je la branche sur la rallonge spéciale, et je branche l'autre extrémité sur la rallonge normale. Super, je peux maintenant activer le jetpack avec le bouton 2. Et maintenant, intéressons-nous au jeu. Notre astronaute se fait livrer une fusée en kit. Il doit récupérer tous les morceaux qui tombent du ciel pour la construire. Mais il doit aussi utiliser son laser pour se protéger des météorites et autres ennemis. Au passage, il peut récupérer les bonus qui font gagner des points. La fusée comporte 3 étages. Quand la fusée est terminée, il faut récupérer les packs de carburant pour faire le plein. Il en faut 6 au total. Quand la fusée est prête, on peut décoller et changer de niveau. On y rencontre de nouveaux ennemis et il faut à nouveau faire le plein.
Tous les 4 niveaux, on change de planète, et il faut à nouveau reconstruire la fusée. On remarque que les décors sont magnifiques et les ennemis variés. Au départ, on a 5 vies, mais attention de ne pas toucher les ennemis car sinon... Je vous ai montré que mon TO8 standard avait 256 kilo de RAM. Mais sur le site web de Mission Liftoff, on peut lire que le jeu est amélioré si on dispose de 512 kilo. Comme je n'ai pas d'extension mémoire, je vais utiliser l'émulateur DCTO8D sur PC. La machine émulée est un TO8D. C'est la même chose qu'un TO8, mais avec le lecteur de disquette intégré à l'unité centrale. Et on voit que cette machine dispose de 512 kilo de RAM. Je clique sur FD pour sélectionner l'image de la disquette du jeu, c'est-à-dire le fichier liftoff.fd, et j'appuie sur B. Non mais je rêve, vous avez vu cette intro en plein écran? Et cette musique digitalisée? On n'avait jamais vu ça sur ordinateur Thomson. Et aussi, vous avez fait attention au bruitage pendant le jeu? Ce sont des sons digitalisés sur 3 voix, avec en plus plein de sprites et plein de couleurs en plein écran. Ce jeu repousse complètement les limites du TO8. Et voilà. Je tire mon chapeau à toute l'équipe de Mission Liftoff car ils ont vraiment réussi un exploit extraordinaire. Après toutes ces années, ils ont montré de quoi le TO8 était vraiment capable. J'espère qu'ils sortiront d'autres jeux. En attendant, je vous dis tout simplement, à bientôt pour de nouvelles vidéos.